Alléluia. Bonne arrivée. Merci. Votre fille est dans la sorcellerie. Vous êtes venu prendre des éléments. Vous avez commencé à utiliser et elle s'est dévoilée. Aujourd'hui, elle veut dévoiler le monde des ténèbres pour pouvoir être délivrée de cet esprit qu'on lui a donné. Effectivement, c'est ça. J'ai constaté que ma fille n'est pas trop... Elle est dans la sorcellerie. Même on m'a une fois dit ça, on m'a plusieurs fois dit ça. Mais quand on finit de prier pour elle, elle dit quand on finit de prier pour elle, ça revient, l'esprit revient. L'esprit revient. Voilà, ça revient. Donc la dernière fois, je suis venue, j'ai pris 3 laits. J'ai dit à Dieu, Dieu n'est pas flou. Si vraiment ma fille continue dans la sorcellerie, permet à ce qu'elle soit délivrée, mais elle n'a qu'à avouer. Mais Dieu a permis à ce que... Elle avoue. Elle avoue. Ok. Donc aujourd'hui, vous êtes venu avec elle. Oui, oui. Pour qu'elle puisse parler. Bonjour ma fille, ça va? Oui. Qui t'a mis dans la sorcellerie? Ma grand-mère. Ta grand-mère. Elle t'a donné quoi comme mission? Elle a dit de tuer mes parents, mais moi j'ai refusé. De tuer tes propres parents? Tu as refusé pourquoi? J'ai refusé parce que mes parents me coûtent cher. Parce que tes parents te coûtent cher. Mais tu ne veux pas sortir aussi de la sorcellerie? Si, je veux sortir. Tu veux sortir définitivement? Mais pourquoi à chaque fois on t'envoie dans le lieu de prière, ça revient, on t'envoie, ça revient? C'est dû à quoi? Quand on prie pour moi. Oui, explique-nous. Quand on prie pour toi, l'esprit s'en va. Et après, ça revient. Explique-nous. Pourquoi? Quand l'esprit s'en va, quand on finit de prier, ça s'en va. Après, ça revient. Oui, mais ça revient pourquoi? Ça veut dire que tu acceptes encore d'être dedans. Mais pourquoi tu acceptes de reprendre l'esprit, le manteau de la sorcellerie? Je n'accepte pas. C'est quand ça s'en va, ça revient. Mais qu'est-ce qui fait revenir ça? Ma grand-mère. Mais ta grand-mère, elle fait revenir ça. Si tu n'acceptes pas, si tu n'es pas disposé à recevoir, est-ce qu'elle peut te donner ça encore? Non. Mais à quel moment tu acceptes de reprendre ce manteau de sorcellerie? Explique-nous. Parce que ici, là, soit tu laisses, soit toi-même tu... Je vais laisser. Oui, ici, là. Soit tu laisses, soit toi-même tu es au cimetière. C'est pourquoi je te pose la question. À quel moment elle te ramène ça? Je vais essayer de dormir. Quand tu dors. Ça veut dire qu'après la prière, là, il n'y a pas de protection. Autour de toi, il n'y a rien, tu es livré à toi-même. Il y a protection. Mais s'il y a protection, pourquoi elle arrive à te redonner? Quand il dort, la nuit, elle vient, quand on finit de prier, elle vient souvent, elle essaie de dormir, elle vient pas dans mon oreille. Et puis tu acceptes. Elle vient pas dans mon oreille, souvent c'est couché, quand il refuse, elle tape dans mon ventre. Donc elle met la peur en toi. Elle met la peur en moi, et si tu fais pas, elle te tue. Quand moi aussi je refuse, elle tape dans mon ventre. Donc elle met la peur en toi, donc tu es obligé d'accepter. C'est ça? Bon, il faut parler, hein. Parle fort, on ne t'entend pas. Il faut arrêter de pleurer. Les pleurs là. Il faut arrêter de pleurer, hein? Il n'y a rien. Si tu parles, tu dévoiles tout ce qu'elle t'a dit de faire, Dieu qui est ici là, Dieu de Papa Florian là, il va te protéger. Il va te délivrer et il va te protéger. Elle ne pourra plus venir. Mais si tu caches, elle va toujours revenir. C'est parce que où tu vas là, tu caches. Tu ne dévoiles pas tout. C'est pourquoi l'esprit revient. Donc, elle t'a dit de tuer tes parents. C'est ça, non? Et les nuits, elle vient te réveiller. Elle te donne un pouvoir pour pouvoir le faire. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Non, je refuse. Toi-même, tu refuses. À part ça, elle t'a dit de faire quoi encore? Sur tes frères, tes soeurs, elle t'a dit de faire quoi? Non, elle dit mes frères et soeurs. C'est mes parents seulement. Un temps, moi j'étais tombé chez nous là-bas. On habitait là. Moi j'étais tombé sur les pieds de maman. C'est elle qui a fait quand bois est tombé sur ses pieds. Bois. Moi j'étais tombé sur ses pieds. Moi, mon mari, nous on était en chose. À Yopougon vers la zone industrielle. Il avait construit là-bas. Donc vers les 17h, je suis quitté à Djamé. Je regarde, on était en face de la forêt du Banco. L'arbre est quitté en brousse pour venir nous trouver dans la cour. C'est tombé sur moi. Ici, il est cassé. Là, on s'était sorti. Et c'est vous qui avez fait ça? C'est ma grand-mère. C'est ta grand-mère. Mais c'est toi qui l'as envoyé?
Elle-même qui est venue. Quand elle me dit, quand il refuse, elle me vient. Elle vient en personne. Elle vient. Ta grand-mère, c'est du côté de ta maman bien. C'est à moi de maman. C'est elle qui veut exterminer sa propre fille, c'est ça? Elle dit que si elle tue ses enfants, que ça fait rien, que c'est elle qui les a accouchés. Donc c'est elle qui les a accouchés. Si elle les tue, ça fait rien. Mais pourquoi elle t'envoie pour les tuer? Elle peut venir les tuer directement. Elle peut venir les tuer. Maintenant, ta maman t'a envoyé partout. Et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose, n'est-ce pas? Et elle t'a envoyé le lait, le sang de Jésus. Tu as commencé à utiliser, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as commencé à l'utiliser? Elle vient plus me chercher maintenant. Elle vient plus te chercher maintenant. Donc, tu te sens libre maintenant de parler. Est-ce que quand tu venais ici avec ta maman, elle t'a suivi? Non. Pourquoi? Parce qu'il a bu le lait, il a senti que le lait est très bon. Ah, toi-même, tu as senti que c'est bon. C'est bon comment? Il y a quoi il aime, c'est bon? Ça a travaillé dans mon corps. Quand il a pris ce lait-là, vraiment, il y a eu un changement dans ma vie. Un changement dans ton corps, dans ta vie. Quels sont les changements? Dis-nous. La délivrance. La délivrance comment? Tu as senti quoi? J'ai senti que l'esprit battait dans ma vie, que personne ne venait me chercher maintenant. Tu as senti que l'esprit qui était en toi là commençait à sortir et on ne vient plus te chercher pour aller pratiquer la sorcellerie, pour aller manger viande humaine, c'est ça? Ah, ok. Ça, c'est quand tu as pris le lait. Et le sang de Jésus, tu l'as pris aussi. Hein? Le sang de Jésus. Je leur donne toujours. Elle donne toujours. Toujours. Ça ne te brûle pas parce que quand tu as un esprit, forcément le sang de Jésus te brûle. Hein? Je mets dans la nourriture même. Je mets dans le Oui, mais elle, ça te fait quoi? Dis-nous, dis la vérité, ainsi tu veux sortir. Qu'elle met à sa bouille. Ça te brûle quand tu manges. Et quand tu utilises aussi directement, ça te brûle. Mais pourquoi tu ne lui dis pas que ça te brûle? C'est-à-dire tu caches, tu fais croire que c'est bon, que ça va, non? Alors que ça te brûle réellement. Souvent, qu'elle sent un mal, je dis, attends, mais le sang de Jésus, elle ne veut pas. Mais pourquoi? Pourquoi quand tu sens un mal, on veut mettre le sang de Jésus, tu ne veux pas? Pourquoi? Là, ce n'était pas dévoilé encore, c'est maintenant que je comprends. C'est maintenant, vous comprenez, non? Pourquoi elle n'accepte pas le sang de Jésus? C'est parce qu'elle a l'œil spirituel, elle sait ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y en a dedans. Et puis ça te brûle. C'est le sang de Jésus qui parle à cause de ça me brûle. Le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui te brûle. Il y a quoi dans l'huile là? Et puis huile de boutique ne te brûle pas. Il y a quoi dedans? Si tu veux sortir, hein, dis la vérité. Hein. Si tu ne veux pas sortir aussi, il faut mentir. Non, je veux sortir. Voilà, dis-nous la vérité. Il y a quoi dedans? Il y a le sang de Jésus dedans. Quand il prend, quand elle met là, ça me brûle. Ça brûle l'esprit qui est en moi. Ça brûle l'esprit qui est en toi. Ça le dérange. Ça le dérange. Donc toi, tu n'as pas la paix. Donc pour ne pas être dérangé, tu refuses. Je refuse ça. Non, vous ne pas être dérangé. Il faut parler Il faut correctement. Si tu veux mourir, tu vas mourir. Si tu n'as pas. Elle ne veut pas mourir. Donc, sois sincère. Voilà, donc elle veut parler correctement. Tu veux parler non, ma fille? Faut sourire, faut sourire. Ici, là, c'est le temps de la joie. Voilà, faut sourire, puis il faut parler, hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ici, là, le sorcier ne peut pas venir te déranger. Hein? Voilà. Tu ne veux pas mourir. Il y a la vie devant toi, tu veux vivre. Donc, il faut parler. Aucun sorcier ne pourra venir dire pourquoi tu as parlé. Hein? Papa, il faut lui demander. Voilà. Chose, quand ils ont raté, là, ils ont tué mon petit frère au Canada, en Tunisie. Ça vaut 3 ans encore. La petite, il y a une qui était mariée dans un village Baouli. Là. Elle est partie 31. Elle est tombée à l'église et puis elle est décédée. Mais tout ça là qui a fait ça? Actuellement, mon petit frère est malade. Il s'enfle. On a pris les éléments, on a envoyé. Hier même, il m'a envoyé que maman, ça commence à ça allait. Même il m'a appelé hier, il dit que ça a repris. Non, on n'a qu'à continuer les éléments. Et tout ça, qui fait ça? C'est ma grand-mère qui fait ça. C'est elle qui veut exterminer tous ses enfants. Elle dit à tous ses enfants que ça fait rien, que c'est elle qui les a accouchés. Que c'est elle qui les a accouchés. Donc, l'origine de tous vos problèmes là, c'est ta propre maman. Hein? Il faut s'accrocher au Dieu de Papa Florian. Tous ceux qui sont malades actuellement, il faut les confier au Dieu de Papa Florian pour qu'ils aient la vie sauve. C'est vrai, non, ma fille? Voilà. Tu veux quitter dedans, hein? Je veux quitter. Tu veux bien quitter dedans. Je veux quitter. Quand tu es arrivé ce matin là, hein, tu as dit que l'esprit de ta grand-mère t'a pas suivi.
Mais quand tu es arrivé là, au portail là, qui t'a parlé? Personne. Tu as... ma fille, tu as vu qui? Quand tu es arrivé au portail là, avant de prendre l'escalier là, tu n'as pas croisé une présence de Dieu là-bas? Si, j'ai croisé une présence de Dieu. C'est de ça qu'il te parle, oui. J'ai croisé la présence de Dieu. C'était comment? C'était quoi? C'était un genre comme si un ange venait me parler. C'est pas comme si c'est un ange, hein. C'est un ange qui venait te parler. Oui. C'est un ange qui venait me parler. Il me disait, ma fille, c'est arrivé aujourd'hui, c'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Voilà, c'est ce que l'ange dit toujours à tous ceux qui ont l'esprit de la sorcellerie. Ma fille, tu es arrivée ici, c'est ta délivrance. Délivrance, et puis quoi encore? Tu es libéré. Tu as libéré. Et tu as accepté? Oui, j'ai accepté. Tu as dit oui, papa? Oui, papa, j'ai accepté. Voilà. Tu as accepté, non? Oui, j'ai accepté. Ça veut dire que tu vas dire toute la vérité. Et quand tu es monté, tu as constaté quoi encore? Je suis monté. J'ai constaté comme si on était gens dans un coin. Dans un coin comme ça. Et puis l'ange de Dieu est venu. Il est venu me parler. Il dit que, ah, ma fille, qu'aujourd'hui tu es venue ici, que c'est la délivrance, que je vais te délivrer. Que quand le papa va prier pour toi, tu vas partir à la maison. Que tu es délivré. Que tu vas être délivré en même temps. Si je prie pour toi, que je vais passer par le papa pour te délivrer. Et toute parole qui va rester dans ta bouche, que ça va faire effet sur ta vie. Que ça a fait effet sur ma vie. Sur ta vie. C'est un seul ange qui te parlait, mais ils étaient nombreux. C'est un ange. C'est un ange. Et quand vous êtes arrivé dans la salle, tu as croisé ce même ange ou bien tu as croisé d'autres encore? J'ai croisé ce même ange encore qui parlait. Il parlait. Il y avait d'autres anges, il y avait d'autres présences de Dieu dans la salle que tu as croisé. Ça t'a pas effrayé? Non, pas effrayé. Parce que tu as accepté? Parce que j'ai accepté le Seigneur. Le Seigneur, d'être délivré. D'être délivré. Donc tu veux quitter la sorcellerie. Oui, je vais quitter la sorcellerie. Ta grand-mère t'a donné quel pouvoir dans le monde de la sorcellerie? Ma grand-mère, elle m'a donné le pouvoir, elle dit de tuer les gens. Quand elle refuse comme cela, elle vient taper mon ventre. Souvent, il s'est couché comme cela, elle vient la nuit, elle rentre dans la maison. Oui, mais c'est quel pouvoir elle t'a donné? Tu te transformes en quoi? La nuit. Moi, elle me fait transformer en chat. En chat? En chat? Ça veut dire quoi? Elle dit de sortir que les parties grimper sur les toits là. Pour faire bruit, pour les gens s'en dormir. Pour faire bruit sur les maisons là. Donc c'est vous qui faites ça? Papa, j'ai dit, la maison où on a déménagé pour venir là. On dirait, ils sont en train de faire par là. Ah, mais c'est que Dieu te délivre. Mais c'est vrai qu'ils font ça. Donc tu es chat. Tu es sur les maisons, pour pas que les gens dorment. Mais pourquoi? Hein? Mais quand vous marchez comme ça, c'est pour quel but? Et elle dit que si tu marches là, c'est quoi qui va arriver? Donc attends, c'est sur le toit de tes parents seulement, bien sûr, les autres aussi, tu fais ça. Sur les autres maisons. Il faut dire la vérité, hein. Tu veux sortir aujourd'hui, là, on ne cache pas quelque chose. Et sur les autres aussi. Même vous les connaissez ou vous ne les connaissez pas, vous faites bruit sur le toit. Il faut dire la vérité, hein. Pour ne pas qu'ils dorment, quoi. Donc c'est pourquoi dans certains quartiers, il y a beaucoup de chats. C'est ça, non? Toi, tu te transformes en chat, ta grand-mère, elle se transforme en quoi? Ma grand-mère, c'est elle qui est la patronne, elle se transforme en chien. En chien. Dis-moi, est-ce que dans tes songes, tu vois des chats, tu vois des chiens? Dans ces jours-là, c'est ma petite soeur qui est en train de voir chien qui la poursuit. Chien qui la poursuit. Et chat? Vous ne voyez pas chat? Je n'ai pas trop remarqué. Mais c'est chien qui... Elle dit dans ces jours, les chiens la chassent. C'est sa propre maman. Voilà, c'est ce qu'elle vient de dire. Donc c'est une confirmation. Oui, oui. Voilà. Donc, tu as quelque chose à ajouter encore? Dis-nous. C'est fini. Non, tu n'as pas fini. Hein. Tu n'as pas fini. Hein. Tu as fait beaucoup de dégâts. Parce que quand tu te transformes en chat, on t'envoie, tu fais beaucoup de choses. Voilà, donc il faut tout dire pour que tu sois libéré. Voilà, tu as fait quoi? Être envoyé dans quelle mission? Et puis tu as réussi cette mission-là. C'est quelle mission? Dis-nous. Si tu veux vraiment quitter, hein. C'est quelle mission? On va cacher ton visage, il ne faut pas t'en faire. Hein? Allons-y. Elle m'a envoyé une mission de partir. Il ne faut pas réfléchir. Si tu veux quitter les dents, ne réfléchis pas. Elle m'a envoyé une mission de partir faire chose. De partir gâter les choses dans la famille. Dans la famille. Et puis tu as gâté quoi? Si tu es en train de réfléchir, ça veut dire que tu n'es pas prêt à quitter les dents. Si je vais quitter. Tu as gâté quoi?
aller pour te libérer. Si tu réfléchis là, ça veut dire que tu veux que ta grand-mère revienne pour te mettre dedans. Voilà. Hein? Ou bien, tu veux te transmettre toujours en chat. Non. Tu vas te manger où? Hein? Quoi il t'a dit ici là? Soit tu dis la vérité, soit tu es au cimetière. Tu prends quoi? Je prends la vie. La vie, non? Ok, donc allons-y. Elle m'a envoyé des détours dans la famille, qu'elle a gâté tout ce qui est bon dans la famille. Tu as gâté quoi qui est bon? Tu sais ce qui est bon dans la famille, que tu as gâté et puis ça fait mal aux gens actuellement. C'est quoi? Dis-nous. Les diplômes de tes frères, tu as fait quoi? Elle m'a envoyé des gâtés ça. Tu as fait comment? Elle m'a dit, elle a dit des pompes pour l'envoyer. Donc tu as fait? Et puis il y a pour l'envoyer. Quand il y a pour l'envoyer, elle a pris, elle a déchiré. Elle a déchiré. Ça veut dire que ces personnes ne pourront jamais avoir travail. C'est ça, non? Tu as des enfants qui sont diplômés. Oui. Ils font quoi actuellement? C'est des bruits comme ça. C'est des bruits. Il y a le plus grand même là. Il y a eu quel diplôme? Il y a une qui a BTS. BTS. Il y a une que j'ai dit, elle a fait BTS à 6 fois. 6 fois. L'autre là même, le plus grand même là. Je ne sais pas, papa. Et c'est tout ça que vous avez déchiré. Qu'elle a déchiré. Donc, ces personnes-là ne pourront pas avoir travail. C'est ça, non? Hein? C'est comme si elle a gâché leur vie. Et c'est toi, tu l'as envoyé ça. Elle m'a dit, elle est venue chercher. Toi, tu vas à l'école, non? Non, il ne fréquente pas. On l'a mis à l'école 800. C'est elle qui a gâté aussi? C'est elle qui a gâté. Quand il va à l'école là, quand il est à l'école comme ça, quand il écrit, ça ne va pas. Quand tu fais quoi? Quand tu écris, ça ne va pas. Faut pas avoir peur de ta maman, elle ne va rien te faire. Parle-moi, mais ici, là, tu sois libre. ta maman ne va rien te faire. Parce qu'ici, on est devant Dieu. Tu dis la vérité. Si elle se base sur ça pour te faire quelque chose, Non, Dieu va lui demander des comptes. Hein? Mais devant Dieu, il ne faut même pas t'inquiéter. Parle! Parle! Hein? Il ne faut pas t'inquiéter. Parle! Tu es devant Dieu. Il faut parler tout là, comme ça tu es libre. Tu as gâté les diplômes. Tu as pu parler de ta grand-mère, elle a déchiré. Puis tu as fait quoi encore dans la famille qui fait que les gens sont devenus zéro? Quand il va à l'école là, elle a gâté mes dieux. Avant, quand il va à l'école comme ça, il connaissait pas, mais elle a mis sa main dans les elle a gâté tout. Elle est arrivée dans quelle classe ta fille? C'est ce PD ici, ici. Ce PD, tu es resté. Tu as fait ça combien de fois? 10 fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Ses petits frères viennent dépasser. Elle est là. 10 fois comme ça? Au moins, pour finir son pas, il était fatigué. Elle a fait CP2, CP1. Elle a fait CP, on dirait 2 fois. CP2, on dirait 4 ou bien 5 fois. Les petits là qui derrière pour dépasser. Donc elle s'est arrêtée au CP2. CP2. Ok, si elle s'exprime, on dirait quelqu'un même là qui a... Non, mais c'est ça. C'est ça la sorcellerie. On dirait journaliste qui parle. Et puis, quoi encore? Elle t'a dit de faire quoi encore? Quand elle m'a dit qu'on n'est pas fait vous déchirer, elle m'a dit encore qu'il y a des points, elle m'a dit prendre les choses dans la maison pour m'envoyer. Maintenant, quand il a refusé. Quelle chose? Elle m'a dit de prendre les papiers de mes frères pour m'envoyer encore. Maintenant, quand il a refusé, quand il refuse comme ça, à part les papiers là, elle t'a dit de faire quoi encore que tu n'as pas tu as fait? Dis-moi, ce que tu as fait, et de ça il parle. Ce que tu as fait, puis ça a gâté dans la famille. Faut pas réfléchir. Si tu réfléchis, ça veut dire que tu n'es pas prêt à quitter les gens. Allons-y. Elle m'a dit encore qu'elle est gâtée de travailler mon frère. Travaille ton frère. Et puis tu as gâté. Il fallait qu'elle travaille. Il travaillait chose. Assez tard où on passe. C'est ça, non? Permis là, actuellement, elle est devenue. 0. L'éternel Dieu de Papa Florian qui vous a envoyé ici va procéder à sa délivrance. Il vient à l'église ici. Mais ton quand frère, tu l'appelles, mon fils là, quand je dis, actuellement, moi j'ai déménagé pour lui laisser à Yopon. Quand il dit, il faut venir aller, maman, je n'ai pas 5 francs.
Mais il vient à l'église où ça? Chez nous ici? Oui. Souvent, quand je les tire, sa tante l'a tiré. C'est elle-même là qui m'a donné courage. Parce que moi, je n'aime pas trop visiter les églises. Mais quand je suis venue une fois, j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu es là. Et puis j'ai entendu la voix que je suis là. Alléluia. Je Le suis Seigneur là. t'a parlé là. Mhm. Va délivrer ton enfant. Va donner encore travail à lui qui a perdu son travail. Amen, amen. Va redonner les diplômes Amen. de ceux qui ont perdu leur diplôme.